Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la théorie des ensembles, un concept fondamental des mathématiques, est présente dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont nous regroupons des objets, des personnes ou des idées dans notre quotidien? En mathématiques, un ensemble signifie une collection d'objets ayant une caractéristique en commun. Cela peut être des fruits, des personnes, des nombres ou même des préférences musicales. Par exemple, pomme, banane, orange, cela peut former un ensemble de fruits. Les nombres 1, 2, 3, 4, 5 constituent un ensemble de nombres naturels inférieurs à 6. Mais comment la théorie des ensembles est-elle apparue? Eh bien, la théorie des ensembles est née au XIXe siècle grâce aux idées de Georg Cantor et Richard de Dequin. Cantor voulait comprendre des concepts comme l'infini, révolutionnant les mathématiques en montrant qu'il existe différentes tailles d'infini. Mais comment ça? Cantor a révolutionné en montrant que l'infini n'est pas un concept unique, mais qu'il existe différentes tailles ou niveaux d'infini. Avant Cantor, on pensait que tous les infinis étaient identiques. Il n'y avait qu'un seul type d'infini. Imaginez l'ensemble des nombres naturels 0, 1, 2 et ainsi de suite. Cet ensemble est infini car il ne s'arrête jamais. Cantor a montré qu'il existe un infini plus petit, celui des nombres naturels, qu'il a appelé infini dénombrable. Mais il existe aussi un infini plus grand, l'ensemble des nombres réels, qui inclut tous les nombres décimaux, les fractions et les rationnels. Il a prouvé qu'il n'est pas possible de compter tous les nombres réels, c'est-à-dire que l'ensemble des nombres réels est plus grand que celui des naturels. C'est pourquoi il existe différents degrés ou tailles d'infini, hiérarchisés par lui sur une échelle sans fin. Ce concept est surprenant car, intuitivement, on pourrait penser que l'infini a toujours la même taille, mais Cantor a montré que ce n'est pas le cas. Certains infinis sont strictement plus grands que d'autres. Cette avancée a totalement bouleversé les mathématiques, ouvrant la voie à de nouveaux domaines comme la théorie des ensembles modernes, la logique mathématique et de nombreux aspects présents en informatique et en mathématiques pures. En résumé, Cantor a montré que l'infini est un univers à plusieurs niveaux, où certains infinis sont plus grands que d'autres, et que l'on peut utiliser la théorie des ensembles pour organiser des objets, par exemple pour trier des vêtements, faire une liste d'amis pour une fête ou créer une playlist musicale. Nous faisons des classifications de musique, rock, jazz, gestion des tâches, regroupement des tâches selon différentes priorités et bien d'autres choses, y compris sur les réseaux sociaux, les groupes de contact, les communautés. Mais pourquoi la théorie des ensembles est-elle si importante? Aujourd'hui, elle est présente dans les algorithmes de recherche, les bases de données, la statistique, l'informatique et dans les calculs du quotidien. Sans elle, il serait difficile d'organiser des informations, de créer des groupes ou de résoudre des problèmes complexes. Tu as vu comme les ensembles sont partout? Des mathématiques aux réseaux sociaux, de l'organisation de la maison jusqu'aux grandes avancées scientifiques? Eh bien, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne et laisse tes questions en commentaire. Dans les prochaines vidéos, nous aurons plein d'exercices sur les ensembles.